t'arrive quoi là? Attends, je te sens stressé depuis tout à l'heure, t'es comme ça là, sur ton téléphone, là, t'es en panique ou quoi? Saïd, Doucement, tu vas te Saïd, casser, je suis sur Fatima. Facebook là, laisse-moi. T'es sur Facebook, non mais attends, mais tu fais que ça, mais t'es tout le temps dans la présence de Facebook, toi. Mais non, je suis en train d'effacer. Je suis en train de virer Myriam de mon Facebook. Qu'est-ce qu'elle a, Myriam? Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle t'a fait, Myriam? Écoute, Elle t'a fait quoi, franchement, Myriam? franchement, Choubedek. elle a dit des choses sur toi. Quoi? Et je suis en train. Sur moi? Non mais attends, là, montre-moi ça, Mais là. non, Elle a fait quoi? mais c'est pas sur Facebook, C'est c'est en sur vrai. moi, t'as dit? Donne-moi ça. On était avec des amis, elle a dit des choses. Et je suis en train de l'effacer. Et si on pouvait T'as effacer. raison, efface-la, radical Saïd, là. écoute-moi, si on pouvait Rad. effacer les gens de nos vies comme sur Facebook, ça serait vraiment bien. Ah, ça, c'est pas si simple à faire, hein, Fatima. Hein. Mais moi, je voudrais te ramener quand même dans une autre réalité. Tu sais, on avait vu quand même que Dieu est omniprésent, il est omniscient. Mais il y a un autre attribut de Dieu, Fatima. C'est que Dieu aussi, il est saint. Et c'est important de te dire que comme Dieu est saint, il est pur et moralement, donc, il est totalement libre, je dirais, de toutes sortes de mal. Tu sais qu'à l'époque de l'Ancien Testament, il y a certains objets qui étaient complètement mis à part, Fatima. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas touchés par des mains souillées. Quand on arrivait dans la présence de Dieu, il fallait complètement se nettoyer. Et ces choses sont considérées, elles sont importantes. Écoute, Fatima, je vais te donner un verset quand même qui va t'aider dans la Bible. Si tu veux bien lire, s'il te plaît, ce passage. Dans Ésaïe, chapitre 6, versets 3 à 5. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait. Et la maison se remplit de fumée. Alors je dis « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Tu vois là, on voit qu'Ésaïe, en tout cas, il était dans la présence de Dieu. Et dans cette présence, il a vu aussi toute sa gloire. La première chose qu'Ésaïe a réalisée, c'est qu'avant tout, cet homme avait des lèvres impures, comme toi tout à l'heure vis-à-vis de Myriam. J'avoue, je reconnais, j'ai pas été sympa, mais quand même, elle m'a énervée sur le coup, Saïd. En tout cas, on réalise une chose, c'est que là, Ésaïe réalise finalement qu'il est pécheur. Il paraissait finalement à la gloire de Dieu, si petit, si pécheur, si mauvais. Et tu peux lire dans un autre verset. Si Ça tu va veux, me faire du Lévitique. bien de lire la Bible, ça va vraiment me calmer. Bien sûr, Lévitique. Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples, afin que vous soyez à moi. Et ça, c'est Lévitique 20, le verset 26. Dieu est saint, Fatima, il est séparé du péché. Et Dieu nous appelle aussi dans la sanctification, il nous appelle à être saints. Et en tant que chrétiens, nous sommes appelés aussi, je dirais, à ressembler à notre Maître, sans tâche. C'est essentiel, C'est vrai, important. Saïd, c'est important que nous qui nous disons chrétiens, finalement, on ne se comporte plus comme avant et qu'on devienne vraiment ce que l'on dit. Et c'est notre devoir aussi d'être saint et sans tâche, comme l'a été Jésus. Sans tâche, il est juste, mais dans sa justice, il est aussi intègre. C'est vrai, c'est vrai. Écoute, moi, j'ai décidé que finalement, je vais peut-être la remettre sur mon Facebook. Mais c'est important. Parce Tu que sais, j'ai eu un mauvais comportement aujourd'hui. dans ce sens où je te dis que Dieu, il est juste et qu'il ne met pas les personnes à l'extérieur comme toi tu l'as mis, c'est que dans son amour, même si on est séparé de Dieu à cause de sa sainteté, il nous aime de la même manière. Quoi qu'on fasse des torts, quoi qu'on réagisse comme tu l'as fait tout à l'heure, le Seigneur voit les choses, je dirais, d'une autre manière. Il exige la justice. Il est juste à ce point-là, mais en même temps, même si on est séparé de lui, il nous aime. Finalement, Saïd, comparé à la justice de Dieu, moi qui vais peut-être penser que je suis juste, ma justice, elle n'est pas grand-chose. Notre justice, Fatima, c'est comme des haillons devant l'Éternel des armées. Mais la chose la plus importante, Fatima, qu'il faut que tu saches, Dieu est amour, bien sûr qu'il est amour. Et rien dans ce monde ne peut comparer finalement l'amour de Dieu. Elle est tellement étendue, comme on dit en arabe, l'amour de Dieu, il est tellement grand, il est tellement, je dirais, élargi, que finalement son amour, il se donne sans aucun problème. Mais tu sais, Saïd, la blessure, elle est quand même douloureuse. Moi, sur le coup, j'ai eu envie, tu sais, quand on m'a blessée, de me faire de nouveaux amis. Moi, je comprends en tout cas, Fatima, que tu aies eu cette réaction. C'est tout à fait normal. Mais je voudrais te dire que Dieu nous a tellement aimés. Il ne nous punit pas. Malgré, je dirais, tout ce qu'on peut faire de mal à son encontre, même si nous péchons, même si on fait du mal, même si on réagit mal, je dirais que peu importe. Parce que la grâce de Dieu, elle est tellement bonne, elle est tellement forte, même si on est méchant avec lui,
Même si on l'abandonne, lui ne nous abandonne pas. Il est plein d'amour, Fatima. C'est vrai, Saïd, son amour est tellement fort que finalement, on ne le mérite même pas. Tu as tout à fait raison. Tu sais, moi je me rends compte qu'on a vraiment un Dieu qui est saint, qui est juste, et qu'on a beaucoup de chance de le servir finalement. Ouais. Tu vois, Saïd, je pensais combien notre Dieu est majestueux, combien il est grand, et combien moi, à côté, je suis si sale finalement. Mon cœur, je veux faire le bien, mais mon cœur a tendance à aller vers le mal. C'est vrai. Et parfois, tu sais, j'ose même pas regarder Dieu tellement je me sens sale devant lui. Moi, pour te dire la vérité, en fait, tu peux absolument rien faire, Fatima, pour être en communion avec Dieu. Tu peux essayer d'atteindre le ciel toi-même par tes propres efforts. Et c'est ce que tu essayes de faire. Mais il faut que tu saches que le ciel, il t'a atteint. Et finalement, c'est grâce à lui que nous sommes en communion. C'est Dieu qui vient vers toi. C'est lui qui fait l'effort de venir vers toi. Et tu peux juste accepter d'être en communion avec lui, simplement. Saïd, malgré tout ça, malgré toutes nos imperfections, malgré le fait qu'on soit sale, est-ce que tu peux me dire comment Dieu peut-il avoir envie de continuer cette relation avec nous finalement? Fatima, tu sais, notre Dieu, il est saint, il est juste, il est pur. Et dans cette justice, il est aussi la lumière. Parce que la lumière, elle luit dans les ténèbres. Et notre péché, qui est une forme d'impureté, nous sont cachés, sont calfeutrés, c'est à l'intérieur de nous-mêmes, c'est vraiment les ténèbres. Et selon la justice de Dieu, c'est vrai que nous méritons d'être punis. Saïd, mon comportement de tout à l'heure, franchement, là, je me rends vraiment compte que je n'ai pas eu un bon comportement et que je dois vraiment changer d'attitude. Alors que nous étions pécheurs, tu l'as dit dans une émission, Christ est mort pour nous. Il faut que tu te souviennes que dans son amour, il a pourvu, il t'a libéré, il t'a pardonné. C'est le Fils de Dieu, c'est le très saint. Même tous tes péchés les plus horribles, même ta réaction, sache que finalement, il l'a pris. Et parce qu'il a été puni à notre place, nos péchés ont été lavés et nous sommes devenus ainsi saints. Nous sommes devenus justes en Jésus-Christ parce qu'il nous a rendus saints. Il a été capable et nous pouvons maintenant être en communion avec lui. Ce que tu me dis, Saïd, ça m'encourage. Et de percevoir d'une telle manière l'amour de Dieu pour moi, ça me donne vraiment envie de changer de comportement. Tu sais, on sert un Dieu qui est vraiment véritable. Et notre manière de le servir, elle est manifestée aussi par l'amour que nous avons pour lui. Et nous devons aussi aimer notre prochain, mais c'est seulement en aimant Dieu qu'on peut aimer véritablement son prochain. Et tu sais, hein, la Bible, elle parle aussi de justice. Tu as fait raison. Elle parle aussi du pardon. Tu as tout fait raison. On a besoin aussi d'apprendre à pardonner. Tu as parce tout à fait raison. Finalement, peut-être qu'elle n'était pas bien, elle a eu un mauvais comportement vis-à-vis de moi, mais peut-être qu'elle avait un problème personnel. Et je veux vraiment avoir envie de lui pardonner. Et tu sais, tout à l'heure, je vais l'appeler et je vais lui demander pardon. Ça, c'est bien si tu lui demandes pardon. Mais moi, écoute, avec ce qu'elle a dit, peut-être que je vais lui demander pardon. Qu'est-ce que tu en penses? Mais tu sais, tu n'as pas le choix, Saïd. Hein. C'est vrai que j'ai pas le choix. Si tu as envie d'avoir cette communion avec Dieu, c'est vraiment important. Ensemble. On peut prier, mais j'aimerais d'abord résumer tout ce qu'on a dit. D'accord. On a dit que Dieu est saint, il est bien au-dessus du reste. Il est si pur que nul ne peut être aussi pur que lui. On a vu que notre Dieu est juste, Saïd. Oui. Parce que finalement, lui, il n'a rien fait de mal. Il a pris notre injustice. On a vu que Dieu est amour. Oui. Et moi, j'aime souvent me rappeler que Dieu est amour. Parce que pendant longtemps, j'ai tellement cru qu'il ne l'était pas que ça m'encourage tellement dans ma vie d'avoir sa présence. Et finalement, Dieu a fait le premier pas pour entrer en communion avec nous. Alors que nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Moi, je crois que tu as vraiment compris l'émission d'aujourd'hui. Oui, allô Myriam? Oui, c'est Fatima. Écoute, j'aimerais vraiment te demander pardon parce que tu sais ce que tu as dit l'autre jour sur Saïd, je peux te dire que ça m'a vraiment blessée, j'étais vraiment en colère après toi. Mais tu sais, aujourd'hui avec Saïd, on a médité la parole de Dieu et on a compris que c'était important de ne pas avoir une attitude. Saïd, il est à côté de moi, il est en train de me souffler. Écoute, je vais te le passer.